Les trois gros facteurs qui poussent encore les Africains à demeurer dans cet abrutissement et cette pauvreté et cette domination économique sont dus à ceci. En première position, nous avons l'école. Pourquoi? L'école aujourd'hui est devenue une solution miracle pour pouvoir s'en sortir, notamment pour l'Afrique. Donc il est difficile pour nous de pouvoir comprendre que l'école ne nous sert seulement qu'à lire, qu'à écrire et à nous cultiver. Mais à un moment donné, pour pouvoir s'en sortir dans la vie, nous devrons aller au-delà de l'apprentissage de l'école. Ça, c'est d'abord le premier point. Au départ, l'école était venue dans un principe. Le principe de celui de former des Noirs, des cadres noirs qui devraient gérer les industries. Donc ça a été l'objectif pour la création de l'école en Afrique. Donc les Blancs se sont dit quoi? Vu qu'ils ont eu leur indépendance, on doit partir, mais on a nos industries ici, et ça fait partie de nos économies. Pourquoi ne pas former certains cadres qui vont vraiment diriger ces industries-là? Alors ils ont formé des gens. Ça a été l'ouverture des premières écoles en Afrique. Donc en ce moment-là, lorsque tu partais à l'école, tu avais quand même cet espoir-là de dire qu'après ma formation, je vais travailler dans une usine, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, est-ce qu'il en est de même? D'abord, l'écosystème a changé, l'environnement a changé, la démographie a changé, et également le système économique a changé, même le système politique. Alors pourquoi l'école continue toujours d'être la même chose? Donc c'est l'un des tout premiers facteurs qui continue de causer notre pauvreté. En deuxième position, nous avons la religion. La religion étant un facteur très sensible en Afrique, les Africains refusent parfois d'ouvrir les yeux et de comprendre que nous avons besoin de pouvoir avancer, mais à un moment donné, il y a certains éléments physiques que nous devrons séparer de ce qui est spirituel. Mais on a appris à tout mettre dans le même sac. Un Africain est capable de prier et de jeûner pendant un mois, pendant 2 mois, pendant une année pour quelque chose qui peut régler de façon physique. C'est-à-dire comment tu vas jeûner pour avoir du travail tandis qu'il te faut juste aller suivre une formation. Comment tu vas jeûner pour pouvoir avoir un enfant tandis qu'il faut simplement faire l'amour. Donc à un moment donné, la religion ne l'interdit pas, c'est bien, mais nous devrons parfois sortir de l'ornière, comprendre que si nous voulons aller de l'avant, il y a des éléments physiques qu'il faut séparer de ce qui est spirituel. Et jusqu'à présent, les Africains n'ont pas compris cela. Et les faux pasteurs profitent de cela pour arnaquer et asseoir l'abrutissement de plusieurs Africains. Donc jusqu'à présent, les Africains continuent de peiner dans ce sens-là. Et en dernière position, nous avons les méfaits de la colonisation. On continue toujours de vivre dans le passé, de croire que parce qu'on a été colonisé, c'est ce qui cause notre retard. La Chine également a été colonisée, mais ça ne les a pas empêchés de rester là. Ils se sont en sortis, ils ont continué à évoluer, ils ont continué à créer, à produire. Et aujourd'hui, ils sont l'une des premières puissances mondiales. Donc voici les 3 éléments. Si tu penses que c'est vrai, partage ton avis en commentaire. Et merci, abonne-toi.